السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On commence Inch'Allah Ta'ala. Donc on est à la Qa'ida, on est au fondement numéro 12. Donc à la 12e règle de Aqida sur les 70 règles qu'on va voir Inch'Allah Ta'ala. Donc le cheikh il dit à propos de celle-là, hafidahullah, il dit Qa'ida, donc un fondement. لا يعلم الغيب المطلق إلا الله. Nul ne connaît al-ghayb, donc le monde de l'invisible dans son entièreté. Nul n'a toutes les connaissances, nul ne possède toutes les connaissances à propos du monde de l'invisible, sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Et remarquez ici ce qu'il a dit. Il a dit لا يعلم الغيب المطلق. Il a dit nul n'a toutes les connaissances du monde de l'invisible. Toutes les connaissances et non pas certaines connaissances du monde de l'invisible. Et on va voir, Inch'Allah Ta'ala, que ce mot-là a bien été utilisé et qu'il n'est pas là pour rien. Donc, quelles sont les preuves de ce que le cheikh vient de dire, Jazahullahu khayran? Une première preuve, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal, où il a dit, subhanahu wa ta'ala, قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ. Allah Azza wa Jal a dit dans le Coran, dit, donc il dit à son prophète, alayhi salatu wassalam, de dire, ceux qui sont dans les cieux et sur la terre ne connaissent pas al-ghayb, ils n'ont pas la connaissance du monde de l'invisible. Et c'est qui l'a? Allah Azza wa Jal cite dans ce verset-là qu'il est le seul à l'avoir, subhanahu wa ta'ala. Dans un autre verset, Allah Azza wa Jal dit Alimul ghaybi fala yudhiru ala ghaybihi ahada. Il est le connaisseur du monde de l'invisible et il n'expose, il n'enseigne cette connaissance à personne. Et dans le prochain verset, Allah Azza wa Jal cite une exception. Il dit, subhanahu wa ta'ala, Illa man irtada min rasoul. Donc, sauf les messagers à qui il a envie d'enseigner quoi que ce soit faisant partie du monde de l'invisible. Qatada rahmatullahi alayhi, dans le tafsir de ce verset-là, il a dit, فَإِنَّهُ يُظْهِرُهُ أو يُظْهِرُ مِنَ الْغَيْبِ عَلَى مَا شَاءَ إِذَا ارْتَضَاهُ. Donc, على من شاء, peut-être, ça serait plus exact. Donc, il a dit ici, Qatada, rahmatullahi alayhi, qui est l'un des mufassirin, qu'Allah Azza wa Jal expose et enseigne des parties du monde de l'invisible s'il en a envie. Donc, il l'enseigne à quelqu'un, à un messager, les messagers parmi les humains, comme le Nabi alayhi salatu wassalam, ou alors les messagers parmi les anges, comme Jibril alayhi salatu wassalam. Donc, ce qu'on doit tirer de ça, c'est que le ghaib se divise en deux. L'invisible, la connaissance du monde de l'invisible se divise en deux. Donc, les savants le divisent en deux. Et cette division, elle est tirée de ces preuves qu'on vient de voir, comme on va l'expliquer, Inch'Allah Ta'ala. On a premièrement ce qu'on appelle al-ghaybul mutlaq. On a premièrement ce qu'on appelle l'entièreté du monde invisible. L'entièreté du monde invisible. Et c'est de ça que le cheikh parle dans cette qa'ida, dans ce fondement-là. L'entièreté du monde de l'invisible signifie toutes les choses appartenant au monde de l'invisible. Toutes les connaissances faisant partie du monde de l'invisible. Ces connaissances-là, qui est-ce qui les a? Qui est-ce qui est le seul à les posséder? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça fait partie de ce qu'on appelle khasa'isullahi azza wa jal. Ce qui est attribué seulement à Allah azza wa jal. Ce que seul Allah azza wa jal possède comme attribut. Et que nul autre ne possède. Mathalan, on donne un exemple. Qui est-ce qui va aller en enfer et qui est-ce qui va aller au paradis? Cette information fait partie du monde de l'invisible. Et seul Allah subhanahu wa ta'ala est au courant de cette information. Mathalan, ceux qui vont aller en enfer et puis ils vont aller au paradis par après. Combien de temps est-ce qu'ils vont rester en enfer? Allah Ta'ala a'lam. Seul Allah Azza wa Jal connaît cette information. Mathalan, quand est-ce qu'un tel va mourir? Quand est-ce que la mort va survenir à un tel? Allah Azza wa Jal est le seul à connaître ça. Et ceci est similaire avec toutes les autres informations que seul Allah Subhanahu wa Ta'ala est le seul à connaître. Et ceci rentre sous le premier type qu'on vient de citer. Donc, al-ghaybul mutlaq, l'entièreté du monde de l'invisible, tout simplement. Ou alors l'entièreté des connaissances reliées au monde de l'invisible. Et ça, c'est le premier type. Le deuxième type, c'est ce qu'on appelle en arabe al-ghaybun nisbi. Le deuxième type, c'est ce qu'on appelle en arabe al-ghaybun nisbi. Donc, certaines informations reliées au monde de l'invisible. Certaines informations reliées au monde de l'invisible. Je vous répète ce qu'Allah Azza wa Jalla dit dans le verset pour que vous compreniez, Inch'Allah. Alimul ghaybi, fala yudhiru ala ghaybihi ahada. Il est le connaisseur du monde de l'invisible et il ne l'expose, ne l'enseigne à personne. Et par après, Allah Azza wa Jalla fait une exception. Et cette exception-là, c'est le deuxième type qu'on vient de citer. Il a dit, Allah Azza wa Jalla, il a dit,
إلا من ارتضى من رسول, sauf ceux à qui il a envie parmi les messagers. Donc, si Allah Azza wa Jalla a envie d'enseigner une information faisant partie du monde de l'invisible à l'un de ses messagers, messagers humains ou alors messagers parmi les anges, alors Allah Azza wa Jalla lui enseignera cela. Et cette connaissance qu'aura ce messager-là fera partie du deuxième type qu'on appelle al-ghaybun nisbi. Donc, certaines informations, certaines parties faisant partie du monde de l'invisible. Qui peut me donner un exemple d'une information faisant partie du deuxième type? Qui peut me donner un exemple faisant partie du deuxième type? Les informations sur le paradis qu'on a tirées d'où? Je veux que ce soit plus spécifique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, il nous a dit, il nous a décrit la taille qu'il y a entre l'oreille et entre l'épaule d'un des anges. L'un des anges qui tiennent l'arche, le trône d'Allah Azza wa Jal. Cette information-là fait partie desquels des deux types? Ou duquel des deux types? Elle fait partie de l'ghayb al-nisbi, du deuxième type. Pourquoi? Parce qu'Allah Azza wa Jal l'a révélé à son prophète alayhi salatu wassalam. Exactement. Donc c'est une information qui fait partie du monde de l'invisible. Nous, on n'est pas censé savoir quelle taille, ou plutôt quelle distance est-ce qu'il y a entre l'oreille et entre l'épaule de ces anges-là. Sauf que cette information faisant partie du monde de l'invisible, Allah Azza wa Jal a voulu l'enseigner à son prophète alayhi salatu wassalam, qui nous a propagé cette information-là. Donc ceci est une information faisant partie du deuxième type qui est al-ghayb al-nisbi. Le Ghaib al-Nisbi traduit comme étant certains aspects du monde de l'invisible, certains aspects qui ont été enseignés par Allah Azza wa Jal à ses messagers alayhi salatu wassalam, faisant partie du monde de l'invisible. Une autre information, mathalan, par exemple, le fait qu'il y a 7 cieux, mathalan, on n'est pas censé savoir qu'il y a 7 cieux, ça fait partie du monde de l'invisible. Mais Allah Azza wa Jal l'a enseigné à son prophète alayhi salatu wassalam, qui nous l'a, lui, à son tour, enseigné sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est une information qui fait partie du monde de l'invisible qu'on est arrivé à savoir car Allah Azza wa Jal a décidé de l'enseigner à son prophète alayhi salatu wassalam. Je vous donne une information, ou plutôt une question pour vous. Imaginons-nous mathalan que l'un d'entre nous il a perdu mathalan sa voiture. Sa voiture elle a été volée. Si je viens et je vous dis que mathalan je sais où est sa voiture, je sais où est la voiture de cette personne et que je n'ai aucun moyen en réalité de savoir où est la voiture de cette personne-là. Est-ce que mon affirmation, quand je vous dis que je sais elle est où, est-ce que mon affirmation est islamiquement correcte ou non? Quelqu'un perd sa voiture, j'ai aucune manière de savoir elle est où, et je prétends savoir où est-ce qu'elle est. Quelqu'un perd sa voiture, j'ai aucune information de savoir elle est où, mais je vous affirme que je sais où est-ce qu'elle est. Est-ce que mon affirmation est islamiquement correcte? Ou alors est-ce qu'il y a un problème de aqida dans ça? Elle n'est pas correcte, pourquoi? Quel est le problème aqadi ou aqaidi qu'il y a ici? Je prétends connaître l'invisible, exactement. Je prétends connaître l'invisible. Mais si j'ai vu cette voiture-là, et je sais à quoi elle ressemble, et je connais sa plaque, mathalan, et je sais vraiment elle est où, et que je vais voir un tel, je lui dis, je sais où est ta voiture. Est-ce que mon affirmation est islamiquement correcte? Oui, donc dans ce cas-là, ça rentre dans lesquels des deux types? Ça rentre dans lesquels des deux types dans ce cas-là? Non, ça rentre dans le Ghaib al-Nisbi, pas le Mutlaq. Ça rentre dans le Ghaib al-Nisbi. Pourquoi est-ce que ça rentre dans le Ghaib al-Nisbi? Car pour la personne qui a perdu la voiture, ça fait partie des informations de l'invisible, du monde de l'invisible qu'elle n'a aucun moyen de connaître. Mais pour moi, ça fait partie des informations connues. Car j'ai des preuves pour cela, j'ai vu la voiture, elle était devant moi, etc.
Donc pour lui, ça fait partie de l'ghaib, mais pour moi, ça ne fait pas partie de l'ghaib. Et ceci est une possibilité, encore une fois. مثلا, une personne auparavant qui va perdre son chameau et quelqu'un va le trouver. Lorsqu'il va aller lui dire, je sais où est ton chameau, la première personne, le chameau, ou plutôt la localisation du chameau, où est-ce qu'il est, ça fait partie des informations du monde de l'invisible. Mais pour la personne qui voit le chameau, pour la personne qui a vu son chameau, ça fait partie des informations qui peuvent être connues tout simplement. Et ça n'a aucun problème islamiquement parlant, ou alors dogmatiquement parlant, si ça se dit en français. Donc je pense que ça, vous l'avez compris, Inch'Allah Ta'ala. On passe à l'autre règle. Celle-là, elle est comprise, Inch'Allah. On passe à la prochaine règle. Donc il dit ici, il nous dit قاعدة إن الحكم إلا لله كونا وشرعا. قاعدة إن الحكم إلا لله كونا وشرعا. Donc, règle numéro 13, normalement, on est à la 13e. On est à la règle numéro 13. Il nous dit ici que la décision, et vous allez comprendre pourquoi je dis décision après, Inch'Allah, la décision n'appartient qu'à Allah Azza wa Jal, qu'elle soit en rapport avec la création ou alors avec la législation. Donc, je répète, la décision n'appartient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'elle soit en rapport avec la création ou alors en rapport avec la législation. Premièrement, quelle est la preuve de cette parole? Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, Inil hukmu illa lillah. Le jugement n'appartient qu'à Allah. Dans un autre verset, Allah Azza wa Jal dit, Walahu al-hukm. Et c'est à lui qu'appartient le jugement. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Inna Allah huwa al-hakam wa ilayhi al-hukm. Allah Azza wa Jal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit qu'Allah Azza wa Jal, c'est le juge. Et c'est à lui qu'appartient le jugement en tout temps. Ici, pourquoi est-ce qu'on fait une différenciation? Il nous dit kawnan wa shar'an. Al-kawn, il faut savoir que le kawn, ça se traduit comme étant la création. Et shar'an, ce qu'il nous dit ici, donc le dernier mot de l'qa'ida, shar'an, ça fait partie, ou plutôt ça se traduit comme étant la législation. Il nous dit que la décision dans la création n'appartient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. De quoi est-ce qu'il nous parle ici? Il nous parle مثلا du fait que le soleil se lève d'un côté et il se couche de l'autre. Ça, c'est une décision qu'Allah Azza wa Jal a décidée. C'est une manière dont le royaume d'Allah Azza wa Jal fonctionne que lui-même a décidé, subhanahu wa ta'ala. Et la décision dans ce cas-là lui revient à lui seul. Mathalan, une autre chose, Allah Azza wa Jal a décidé de faire en sorte à ce que le feu, les flammes, mathalan, brûlent l'individu qui va les toucher. Dans ce cas-là, c'est une autre décision qui fait partie de la création qu'Allah Azza wa Jal a décidé. Une autre chose, mathalan, ce qui t'arrive dans la vie, si tu es touché par une maladie, par une calamité, par un bienfait, si Allah Azza wa Jal t'enrichit ou alors s'il t'appauvrit, ce sont des décisions faisant partie de la création et ces décisions ne reviennent qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Mathalan, est-ce qu'il y a autre qu'Allah Azza wa Jal qui peut décider de te faire tomber malade? Certainement, la réponse est non. Est-ce qu'il y a autre qu'Allah Azza wa Jal qui peut décider de te guérir de ta maladie? La réponse est non. Est-ce qu'autre qu'Allah Azza wa Jal peut décider de t'enrichir ou de t'appauvrir, de t'envoyer une calamité mathalan, ou alors de t'envoyer un bienfait que seul Allah Azza wa Jal peut t'envoyer? La réponse à tout cela, c'est non certainement. Ces décisions ne reviennent qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Et personne ne peut y introduire sa part de décision dans ce cas-là. Donc, on applique le tawhid d'Allah Azza wa Jal dans ce qu'on appelle al-kawn, dans ce qu'on appelle sa création. Tout ce qui fait partie de la création, tous les règles qui règnent sur cette création ne sont que les fruits des décisions d'Allah subhanahu wa ta'ala et nul autre que lui ne peut décider de telles choses subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire pour l'instant, on vient de comprendre inil hukmu illa lillahi kawnan. Et maintenant, il va nous rester shar'an. Mais je vais vous demander une question avant ça. J'ai une question pour vous avant ça. Quand on dit inil hukmu illa lillahi kawnan, la décision n'appartient qu'à Allah Azza wa Jal pour ce qui est en rapport de la création. On vient affirmer quel type de tawhid dans ce cas-là? Et expliquez-moi pourquoi. Al-Rububiyya, la seigneurie, pourquoi? Al-Asma' wa Sifat, pourquoi? Expliquez-moi pourquoi. الربوبية. Pourquoi Rububiyya?
La réponse, elle est simple, car al-Rububiyya, vous pouvez simplement me donner la définition de Rububiyya, car al-Rububiyya, c'est le fait qu'Allah Azza wa Jal, c'est lui qui crée tout, qui contrôle tout, etc. Et ce qu'on vient de citer, ça rentre dans le contrôle. Le fait qu'Allah Azza wa Jal est au contrôle de tout, tout simplement. Donc, on a compris, in al-hukmu illa lillahi kawnan. On a compris que la décision n'appartient qu'à Allah Azza wa Jal dans la création. Je vous pose une autre question. Si quelqu'un, mathalan, renie le hukm d'Allah, il renie que la décision ne revient qu'à Allah à propos de sa création, quel est son jugement? Il est mécréant, il sort de l'islam. Mathalan, quelqu'un qui vient te dire, mathalan, excusez-moi, le soleil, il s'est levé de tel côté car un tel a décidé cela. Ou alors un tel, il est mort car al-wali, al-fulani, il a décidé cela. Ou alors un tel, il a eu cette maladie car l'idole n'était pas satisfaite de ses actions. Mathalan, quiconque dit ça sort de l'islam automatiquement, tout simplement. On continue, Inch'Allah. In il-hukmu illa lillahi shar'an. Maintenant, la décision ou alors le jugement n'appartient qu'à Allah à propos de la législation. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Quiconque juge par autre que ce qu'Allah Azza wa Jal a révélé, alors ceux-là sont les mécréants. Et ça rentre dans ce qu'on appelle la législation. Quand on parle de législation, on parle de quoi? On parle des lois qu'Allah Azza wa Jal a révélées, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiférées. Il faut savoir qu'Allah Azza wa Jal, à chaque fois qu'il envoyait un messager, parmi les messagers, alayhimus salatu wassalam, il lui révélait une législation. Donc tout messager est venu avec une législation. Cette législation, elle sert à quoi? Elle sert comme étant un code de loi pour les croyants. Donc, dans ce code de loi, on va retrouver ce qui est halal, on va retrouver ce qui est haram, on va retrouver maintenant les punitions légales pour quiconque vole maintenant, ou alors quiconque commet l'adultère, quiconque boit de l'alcool, par exemple, etc. Et toute cette législation, en réalité, elle rentre sous un seul nom, donc sous une seule dénomination plutôt en arabe, sous le nom sharia. Donc lorsqu'on parle de la sharia, on parle de toute cette législation qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélée à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il y avait des législations auparavant, donc pour les autres messagers alayhimus salatu wassalam, il y a quelques différences avec certaines des législations, et aujourd'hui, en tant que musulman et en tant que personne voulant croire en Allah Azza wa Jal, le seul choix que tu as, c'est de croire et de suivre la sharia, la législation de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci est le seul choix que nous avons jusqu'au jour du jugement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que si Moussa alayhi salam aurait été en vie, alors il n'aurait eu d'autre choix que de suivre la sharia, la législation de Muhammad alayhi salatu wa sallam. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit clairement que lorsque Isa alayhi salam va venir à la fin des temps, il va juger lui aussi avec la législation de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est la seule législation valide et valable et acceptable jusqu'à la fin des temps, jusqu'au jour du jugement, tout simplement. Donc maintenant, ce qui nous intéresse ici, c'est que l'ahkam al-shar'iyya, les jugements légaux, donc les jugements de la sharia, sont la décision d'Allah seul, subhanahu wa ta'ala. Voulant dire que le seul à pouvoir rendre une chose halal, c'est Allah. Le seul à pouvoir rendre une chose haram, c'est Allah. Le seul à pouvoir rendre une chose obligatoire, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Le seul à pouvoir, mathalan, émettre n'importe quel jugement. Parmi les jugements que l'on connaît, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. La décision lui revient à lui seul. Excusez-moi. Donc, la conséquence de ça, en réalité, la conséquence de cela, c'est quoi? C'est que quiconque se met à la place d'Allah Azza wa Jal et il commence à émettre des jugements tels les jugements d'Allah Azza wa Jal. Je vous donne un exemple. Mathalan, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit que nous avons 5 prières obligatoires par jour en tant que musulmans. Une personne vient et elle dit non, on a 3 prières obligatoires. Ou alors une troisième personne dit non, on a 6 prières obligatoires par jour. Les deux qui ont contrarié le jugement d'Allah Azza wa Jal sont mécréants. Une personne, mathalan, vient nous dire que le voile n'est pas obligatoire, alors qu'Allah Azza wa Jal a ordonné l'obligation du voile dans le Coran. Cette personne-là sort de l'islam automatiquement. Allah Azza wa Jal nous a ordonné maintes et maintes choses dans le Coran et dans la Sunna aussi. Et quiconque renie l'un de ces jugements-là, alors cette personne sortira automatiquement de la religion d'Allah Azza wa Jal. Et il y a aussi ce qu'on appelle juger avec autre que la loi d'Allah Azza wa Jal. Il y a aussi ce qu'on appelle juger avec autre que la loi d'Allah Azza wa Jal.
D'ailleurs, je suis en train, Inch'Allah Ta'ala, de préparer un cours sur ça. Donc, un cours qui sera spécialement et seulement sur ça. Ça va être beaucoup d'informations. Donc, on va essayer de résumer, Inch'Allah, pour l'instant. On va pas tout citer. Mais il faut savoir que juger par autre que ce qu'Allah Azza wa Jalla a révélé d'une manière générale, c'est du kufr. C'est du kufr akbar. Ça sort la personne de la religion d'Allah Azza wa Jalla. Pour énormément de raisons. Donc, ce n'est pas du kufr asghar ou alors du kufr duna kufr, comme certains le prétendent. Toute loi allant à l'encontre de la loi d'Allah Azza wa Jal, donc pour répondre à la question, toute loi allant à l'encontre d'Allah, de la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, est une loi qui relève de la mécréance, excusez-moi. Donc quiconque va, mathalan, comme dans certains pays musulmans, dans la plupart des pays musulmans, comme on le voit aujourd'hui, quiconque va utiliser des lois contraires aux lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou alors autres que les lois d'Allah Azza wa Jal, alors cette personne aura commis ce qu'on appelle de la mécréance majeure, shirk al-akbar. Et cette personne sort de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'ailleurs, ceci est l'avis de tous les savants. Donc, autre que Al-Makhadila, bien sûr, ceci est l'avis de tous les savants. Et même l'avis des savants que le Madakhila prétend suivre, comme mathalan Sheikh Ibn Baz, comme mathalan Sheikh Ibn Uthaymin, comme mathalan Sheikh Ibn Jibrin, etc. Donc, tous ces savants-là sont unanimes sur le fait que quiconque juge par autre que la loi d'Allah Azza wa Jal, alors il sort de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, il commet ce qu'on appelle al-kufr al-akbar, le shirk majeur. Et comme je vous l'ai cité, donc c'est pour ça que je vous ai posé la question, quiconque va dire que la décision à propos de la création appartient à autre qu'Allah Azza wa Jal, si celui-là sort de l'islam, alors celui qui dit la même chose pour la législation, lui aussi il sort de l'islam, tout simplement. Donc il n'y a pas de différence à faire et on n'a pas été ordonné de différencier entre les deux. Si tu renies la décision d'Allah Azza wa Jal et son unicité dans la création, c'est comme si tu l'avais renié tout simplement dans la législation. Et tu prends le même jugement dans les deux cas tout simplement. Pour l'instant, est-ce que tout le monde comprend? Ou alors, est-ce qu'il y a des questions? Donc, s'il y a des questions, c'est le moment de les poser, Inch'Allah. Est-ce qu'on parle de tashri'? Non, on ne parle pas de tashri' ici. On parle de hukm. Tashri', c'est la législation. Dans ce cas-là, on est en train de parler du jugement, pas de la législation. La législation, il n'y a aucune différence d'opinion sur le fait que c'est du kufr. Quiconque légifère autre que la loi d'Allah Azza wa Jal, c'est du kufr akbar. Et il n'y a pas de divergence là-dessus, même les madakhila eux-mêmes admettent cela. Donc, le problème, c'est dans le jugement. C'est là où il y a des malcompréhensions. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Chez les Hanafis, le witr est obligatoire. Ouais, les 6 prières, j'ai donné un exemple dans le sens où quelqu'un va rajouter mathalan, autre que le witr. Donc pour les Hanafis, c'est une divergence. Et même pour les Hanafis, le witr n'est pas égal, on va dire, aux 5 prières obligatoires, même s'il reste une obligation. Donc je parlais dans le sens où quelqu'un va rajouter mathalan, une prière, mathalan entre Dhuhr et l'Asr. Il va te dire qu'on a une 6e prière obligatoire, une nouvelle prière, etc. Pas de questions, Inch'Allah, on passe à la prochaine règle, prochain fondement. Prochain fondement, fondement numéro 14, il dit ici, Jazahullahu khayran, il dit, La yatasarrafu fil kawni illa Allah. Il dit, personne ne contrôle la création, personne n'a de contrôle sur la création autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Quelle est la preuve de cela? Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. Allah Azza wa Jalla dit dans ce verset-là, après avoir posé beaucoup de questions aux mouchriquines, après avoir ordonné à son prophète alayhi salatu wassalam, de leur poser plusieurs questions. Mathalan, Allah Azza wa Jalla leur a demandé, qui est-ce qui vous accorde la subsistance des cieux et de la terre? Qui est-ce qui contrôle votre vue et votre ouïe? Qui est-ce qui fait sortir le vivant du mort et le mort du vivant? Et à la fin, la dernière question, Allah Azza wa Jalla a dit, وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرِ. Et qui est-ce qui est au contrôle de toutes choses? Et ils répondent, Allah Azza wa Jalla dit qu'ils répondront, Allah, فَسَيَقُولُونَ Allah.
Donc ils répondront qu'Allah Azza wa Jal est celui qui est au contrôle de toutes choses. Et ici, Allah Azza wa Jal veut nous faire comprendre qu'il n'y a nul autre que lui qui est au contrôle de quoi que ce soit dans cette création, subhanahu wa ta'ala. Le seul qui est au contrôle, le seul qui contrôle le temps, qui contrôle la pluie, qui contrôle mathalan, ce qui arrive dans cette création, qui contrôle mathalan, les désastres naturels qui arrivent, qui contrôle ce qui arrive dans la vie de chacun d'entre nous, le seul à contrôler tout cela, c'est Allah Azza wa Jal, et nul autre que lui. Et certes, ce point-là, il est important, car il y a beaucoup d'innovateurs, il y a beaucoup de sectes innovatrices qui ont contrarié à propos de ce point-là. Mathalan, les Shia, ils ont dit que leurs 12 imams ont un contrôle sur la création. Ils disent aussi mathalan que Fatima, alayha salam, radiyallahu ta'ala anha, elle a un contrôle sur la création et elle est omniprésente mathalan, comme le disent certains. Certains soufis disent la même chose. Et d'ailleurs, sachez que les soufis extrêmes sont un copier-coller des Shia. Les soufis extrêmes sont un copier-coller de Shia Rawafid avec 2-3 différences simplement. Donc, ils accordent maintenant les mêmes attributs divins à leurs imams. Les soufis vont dire que les imams contrôlent le monde, ils contrôlent ce qui arrive dans ce monde-là, ils contrôlent maintenant le fait de répondre aux invocations de chacun d'entre nous. Et l'une des choses assez drôles qui est racontée à propos des soufis, c'est que certains d'entre eux, donc un cheikh nous avait raconté cette histoire-là, il a dit qu'en Tunisie, certains soufis faisaient des du'as à certains walis. Et ils demandaient à leur wali, donc maintenant lorsqu'ils avaient un problème, ils disaient, oh tel wali, donc réponds à mon invocation, accorde-moi la subsistance maintenant ou accorde-moi un enfant, etc. Et d'autres faisaient des invocations à d'autres walis, donc au même moment. Jusqu'à ce que certains d'entre eux ont commencé à dire que les walis, en réalité, ils contrôlent la création, mais ils la contrôlent pas en même temps. Donc, mathalan, de midi à 3 heures, il y en a un qui va être au contrôle et qui va répondre aux invocations. De 3 heures à 6 heures, il va changer. Donc, il y en a un qui va venir le remplacer. De 6 heures à 9 heures, mathalan, un troisième va venir faire un autre remplacement jusqu'à ce qu'il se soit entendu sur le fait qu'il devrait dire « Oh, le wali qui est au contrôle en ce moment, répond à mon invocation ». Donc, ils ont arrêté de dire « wali un tel » ou alors « wali un tel ». Ils ont commencé à dire directement « Oh, toi, le wali qui est au contrôle en ce moment ». Donc, ils ne savaient pas qui était au contrôle à quel moment. Ils ont dit, oh, toi qui es au contrôle en ce moment, tout simplement, réponds à mon invocation et accorde-moi ce que je demande. Et tout ceci, bien sûr, c'est complètement contraire à la aqidah d'Ahlus Sunnah wal Jama'a. Donc, premièrement, ça va à l'encontre du Coran. Deuxièmement, ça va à l'encontre de la Sunna. Troisièmement, nous n'avons jamais vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni ses compagnons, ni les salafs faire de telles actions. Donc, invoquer qui que ce soit ou alors dire que autre qu'Allah Azza wa Jal est au contrôle. Et ça va même à l'encontre de la raison. Et ça va même à l'encontre de la fitra. Donc, dire, subhanallah, qu'une création parmi les créations d'Allah Azza wa Jal est au contrôle et qu'elle répond aux invocations, c'est une chose qui va complètement contre la raison. Comment est-ce qu'une créature peut faire ce que le créateur peut faire? Comment est-ce que la créature peut être égale au créateur? Ou alors des fois même supérieure, comme le prétendent certains parmi les chiites et certains même parmi les soufis, wal-iyadu billah. Donc, ça va contre la raison, ça va contre l'intellect, ça va contre la fitra, ça va contre l'aqidah qu'on trouve dans le Coran ou le Sunna, et ça va contre toutes choses que connaissent les gens en réalité. Donc, Allah Azza wa Jal nous préserve de telles déviances. Donc, ça, c'était pour la troisième règle. Est-ce qu'il y a des questions ou alors tout le monde a compris? S'il n'y a pas de questions, on va passer, Inch'Allah Ta'ala, au Mukhtasar Minhaj al-Qasidin. Donc, on aura fini avec l'Aqidah. On s'arrête là pour l'Aqidah, Inch'Allah.